J'aimerais faire une vidéo au sujet de deux symboles fortes en ce moment. Kelly Massol, celle qui a créé Les Secrets de Loli, que l'on va intervenir un peu plus et donner son avis, son opinion sur les réseaux sociaux face à différentes situations, faits d'actualité ou clash qu'elle peut subir. Et j'ai cru comprendre par certaines personnes qu'il y aurait eu un changement, car avant elle était beaucoup plus polie, courtoise, et maintenant, elle serait un petit peu plus, ghetto ou tenir des propos, un peu plus dédaigneux, désobligeants, peu importe. Et bah, la Miss France, hein, qui, f est toujours victime d'un certain homme, de discrimination, hem et aussi, Ebony, hein, pour le coup. Mais, en même temps, on essaie de nous vendre, à mon sens, l'histoire ou le narratif que, c'est possible pour toutes les femmes noires. Dans une société majoritairement blanche, je précise. Du coup, je voulais faire cette vidéo pour essayer de comprendre, d'analyser d'un point de vue sociologique, psychologique, les défis, dont elles peuvent faire face en tant que femmes noires dans une société blanche et bah, de répondre à cette fameuse question: «Est-ce que toutes les femmes noires peuvent avoir les mêmes accès et privilèges?» Bien évidemment non, parce qu'on est très différentes, hein, on n'a pas les mêmes points et forts, mais est-ce que, ça pourrait être comme une Wahiti qui, voilà, est perçue différemment face à certaines situations, dans son quotidien, grâce à ces modèles de femmes noires, par exemple? Bon déjà, représentation et visibilité, bah, c'est à double tranchant, parce que quand une femme noire comme Kelly Massol ou Miss France noire occupe le devant de la scène, c'est clairement un symbole fort. Ça a toujours été, j'ai toujours dit, la femme noire, c'est toujours une histoire politique et c'est comme ça depuis l'esclavage. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes noires bénéficient automatiquement des mêmes opportunités ou d'un accès facilité à ces sphères de reconnaissance. C'est toujours pas le cas. Ces femmes sont souvent l'exception qui confirme la règle, pas la preuve que la société est devenue équitable. Et sur ça que je voulais attirer l'attention, il faut pas être naïf, heu et croire que, maintenant ce sera open bar, open source, non. 2, le modèle méritocratique, réalité ou illusion. La réussite de certaines femmes noires est souvent perçue comme une récompense de leurs efforts, comme si le système était neutre, mais il est essentiel de se demander: ont-elles réussi grâce au système ou malgré le système? Parce qu'elles font souvent face à des stéréotypes raciaux tenaces, on le voit constamment dans les médias, que ça soit Ebony, Miss France, même Kelly Massol. Une hyper exigence de perfection pour être acceptée? Absolument. Je l'ai vu, dans le cas, en tout cas, de Kelly Massol, des petites remarques: «Oh, genre maintenant elle commence un peu trop à parler, hem, communautaire ou, un peu trop, ratchet ou ghetto». Pour Miss France, ben, clairement, hein, on lui reproche beaucoup le fait que, bah, déjà, elle est noire, qu'on a eu tous les propos, mais on attend quand même d'elle une hyper exigence de perfection. Pourquoi? Parce que parfois j'ai le sentiment, je peux exagérer, hein, qu'on essaye parfois de lui tendre des questions pièges pour la coincer, enfin, il faut que ça soit clivant. C'est peut-être un ressenti, peut-être que je me trompe. Et puis des violences symboliques, remarques, infantilisation, exotisation, clairement. Bah, 3, accès aux privilèges. Tous les chemins mènent-ils à l'égalité? Toutes les femmes noires n'ont pas les mêmes ressources sociales, économiques, culturelles. Par exemple, une Miss France noire peut être célébrée, mais une femme noire lambda reste exposée au profilage, aux inégalités dans l'emploi ou à un manque d'accès aux soins de qualité. Clairement. Et c'est ça qu'il faut pas sous-estimer. Oui, tu peux faire tout ce que elle fait pour essayer d'avoir accès, mais tu n'auras pas accès, ne serait-ce parce que tu es noir, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Peut-être que oui, il y a, un whitey ou 2 par-ci par-là qui va kiffer sur toi, qui va te prendre parce que tu lui plais, c'était vraiment le coup de cœur et ça fait partie de son privilège. Lui, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Mais ça ne veut pas dire que parce que toi, tu vas faire tout ce qu'elle, elle fait, que maintenant, demain, tu auras accès, à toutes les soirées où on invite toutes les femmes blondes aux yeux bleus, whitey et cetera, minces et cetera. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est vraiment le gros truc qui est, quoi. Oui, il y a des soirées, spécialement, on invite des jolies filles et les femmes noires ne sont pas considérées comme jolies, donc brown skin, dark skin, tu pas accès. Métisse, éventuellement, une ou 2 et that's it. C'est ça que je veux dire et normalement dans ces soirées-là,
c'est censé te permettre d'avoir accès aux meilleurs hommes que tu rencontreras jamais si tu ne fais pas partie de privilégiés à la base. Et c'est en ça qu'il faut faire attention. Par contre, en revanche, oui, tu peux être une femme qui a des diplômes, etc. Bah, dans l'université où tu es ou dans le travail que tu es, c'est souvent statistiquement là qu'on rencontre son partenaire. Tu as accès à plein d'hommes whitey, par exemple. Mais il faut être réaliste. Statistiquement, les hommes whitey préfèrent les femmes whitey. Pas se mentir. Donc déjà, ça réduit clairement ton pool. On sait que les hommes noirs préfèrent épouser les femmes non noires, donc ça réduit aussi ton pool. Peut-être excepté ceux qui viennent d'Afrique, qui gardent certaines canevas, mais ça peut aussi changer parce qu'il y a aussi la pression de la société dans laquelle ils évoluent, s'ils veulent réussir, etc. Du coup, toi, il y a aussi un facteur que je n'aime pas nommer ici parce que c'est pas basé sur de la science, mais qui est réel, c'est aussi la chance. Oui, toutes les femmes noires, parfois, c'est la chance qui fait que tu rencontres aussi le whitey ou l'homme noir riche qui va te prendre, en fait. C'est aussi la chance. Toutes ces femmes-là n'ont pas cette chance. On le voit, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais j'ai pas mieux. On le voit dans le cas, par exemple, des influenceuses. Il y a, comment elle s'appelle, Coco Emilia, qui est métisse, qui est magnifique. Elle s'est retrouvée avec Francis Mamba. Elle n'a jamais pu trouver le gars qui va l'épouser malgré son petit privilège, malgré qu'elle avait de l'influence. Elle n'a pas pu trouver. Je pense que le capital, le fait de ne pas avoir de diplôme, a joué, etc. Mais on va pas se mentir, certaines femmes métisses arrivent, même son diplôme ni rien, à bien aussi se positionner très très bien. Voilà. En revanche, il y a Muriel Blanche qui, elle a eu son petit succès ou son gros succès, machin. Elle a pu épouser un milliardaire camerounais qui avait à la base épousé une femme whitey russe. Vous voyez, il y a toutes ces différences-là qui font que sa compère, je me rappelle plus comment elle s'appelait, Poupie, je crois. Bah elle est bien mariée, mais elle n'a pas eu le milliardaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors on peut avoir le cas, il y a plein de femmes noires qui ont épousé des milliardaires. Il y en a une aux États-Unis qui est mariée avec, je crois que celui qui a fait Pixar ou je sais pas quoi. Elle, bah, dans tout l'uni où elle était, je crois qu'elle était dans la Ivy League. Et c'est elle qui l'a vue. Voilà. Par contre, elle était avec plein de whitey. Est-ce que si moi j'avais été là-bas, c'est moi qui l'aurais pris? C'est pas sûr. C'est aussi la chance en fait. C'est ça que je veux dire. Peut-être que c'est pas les meilleurs exemples, mais j'en ai pas d'autres en fait qui me viennent à l'esprit. Ou bah voilà. Donc, où tu as une Rokaya, par exemple. Rokaya, magnifique, capitale culturelle, etc., etc. Elle a son petit Joe, hein. Mais elle n'a pas eu les milliardaires whitey. Alors que tu vas voir femme camerounaise qui vient d'Afrique, qui est monstre bombax, qui n'a même pas fait l'école. Elle épousait, ça j'ai vu ça sur les réseaux sociaux en plus. Elle a épousé un milliardaire dans les familles blanches là. Whitey du triangle d'or de Neuilly. Le pourquoi du comment. Il y a aussi ça qui fait que. C'est pour ça que je voudrais aussi attirer là. Il y a aussi un petit facteur chance qui fait que, ben voilà, t'es là au bon moment, ça a aligné, ça fait partie de tes étoiles. Dieu a fait que. Il y a aussi ça. Ça, il faut pas le sous-estimer. Parce que tu peux faire tous les efforts, faire tout, tu n'auras pas. Tu peux avoir capital, diplôme, culturel, social, tu peux avoir tout, être belle, être bonne, tu n'auras pas. Toi, tu auras le petit vieux. Pourtant, tu es jeune, tu es belle, mais tu auras le petit vieux. Il y a aussi ça qu'il faut tenir compte. Une qui est peut-être moins jolie, qui est peut-être même un peu, pas obèse, clairement pas, un petit peu de long bon point. Et alors, le fils de Milan, elle est dark skin. Et pourtant, pareil, sauf que toi, t'es super mince. Voilà. Il y a aussi la chance qui fait que, j'aime pas du tout dire ça, mais c'est une réalité. C'est pour dire que, voilà. Donc, elles font souvent face à des stéréotypes raciaux tenaces, une hyper-exigence de perfection pour être acceptée, des violences symboliques, remarques, infantilisation, exotisation. Accès aux privilèges, tous les chemins mènent-ils à l'égalité? Toutes les femmes noires n'ont pas les mêmes ressources sociales, économiques, culturelles, par exemple. Une Miss France noire peut être célébrée, mais une femme noire lambda reste exposée au profilage, une égalité pour l'emploi, clairement, ou un manque d'accès aux soins de qualité, bien sûr. Beaucoup font face au syndrome méditerranéen. Alors, le colorisme joue aussi un rôle. Les femmes noires à la peau claire ou aux traits européens sont souvent mieux acceptées dans les médias ou dans certains milieux professionnels. Ça, je l'ai dit aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il y a toujours un facteur chance. Faut pas sous-estimer cet aspect-là. Le poids de la représentation, fardeau ou fierté. Celles qui réussissent portent souvent un fardeau de représentativité. Elles ne peuvent pas échouer comme tout le monde, car leur échec serait généralisé à tout un groupe. Voilà, il y a aussi ça. Donc, la réussite de quelques femmes noires ne doit pas masquer les inégalités structurelles que subissent la majorité. C'est ça, il faut faire attention. C'est bien, c'est un symbole fort, je l'ai dit. Mais ça peut être aussi de la pour la pimpin, la poudre à perles à pimpin, qui te font croire que, ah, mais toi, non, c'est faux.
C'est pas si simple. Même moi, j'ai vu dans mon entourage des femmes noires qui sont belles comme Rokaya, comme Absatou, plus belles que moi-même. Ah, faut dire la vérité. Moi, l'avantage, c'est peut-être que je suis plus grande. Elles sont plus belles. Mais, moi, je suis positionnée. Elles, elles n'ont pas pu se positionner. Et puis, d'ailleurs, elles me disaient clairement, pourquoi toi, t'es positionnée, moi, je suis pas positionnée. Il y a aussi la chance. Il y a aussi la chance. Du coup, elles me demandaient, mais est-ce que c'est parce que toi, tu as diplôme, moi, j'ai pas de diplôme. Pourtant, elles font un métier qui est tout à fait très, très bien, qui peuvent aussi faire qu'elles sont positionnées. Et c'est pas des femmes qui sont incultes, qui n'ont pas fait l'école. Elles ont fait l'école, elles ont un très bon travail. Je vois dans le milieu YT, des femmes qui sont aussi bien positionnées, ont parfois même pas tout ce qu'elles elles ont. Mais le fait qu'elles soient noires, ça fait que tu ne vas pas rencontrer le gars au même endroit. Il va pas te calculer parce que t'es noir et statistiquement, il préfère déjà les femmes whitey. Donc, il y a aussi la chance, il y a plein de choses qui font que, voilà. Ça, c'est une réalité. Le poids de la représentation, fardeau ou fierté, ben, celle que j'ai dit, voilà. Et puis, ben, le système reste profondément inégalitaire, bien sûr, même si certaines arrivent à briser le plafond de verre, souvent au prix d'un grand sacrifice personnel. Et oui, ça, c'est une réalité. Donc, on peut pas faire, comment dirais-je, on ne peut pas se dire parce que elles sont là-haut, pour nous toutes, ce sera comme ça. Non, pour certaines, ça va donner. Pour certaines, elles vont faire tout le même travail et tout, ça va pas donner. Parce que statistiquement, la plupart des hommes whitey préfèrent les hommes whitey. Il a bien aimé, ça peut-être sa maîtresse, mais voilà. Donc du coup, ça a à se demander est-ce que la méritocratie, surtout au prisme euh, de l'espérance des femmes noires dans une société blanche, est-ce que c'est vraiment un mythe universel? Du genre, la méritocratie, ça repose sur une idée simple. Si tu travailles dur, tu réussiras. En théorie, c'est beau. En pratique, c'est beaucoup plus nuancé. Surtout pour les femmes noires. Moi, j'en sais quelque chose. Hein. Combien de fois j'ai taffé 10 fois? Ça n'a pas donné. Et tu vois une qui vient, elle a même pas fait tout ce que toi t'as fait. C'est même blanc après qui te dit, mais comment ça se fait que toi, t'as fait tout ça? Ah, parce que toi, on te voit, t'es noir. Donc, selon sur qui tu tombes, t'as la chance ou t'as pas la chance. Il y a aussi cette réalité-là. Je suis désolé. Une ligne de départ pas égale pour tout le monde. Pour que la méritocratie soit juste, il faudrait que tout le monde parte avec les mêmes chances. Or, c'est là où ça devient intéressant. L'accès à une bonne éducation, à un réseau professionnel, à des modèles de réussite n'est pas égalitaire. Le racisme systémique et les discriminations sexistes ou raciales sont encore bien présents dans les écoles, le monde du travail, les médias, etc. Absolument. Résultat, une femme noire doit souvent travailler 2 fois, 10 fois pour arriver au même niveau qu'une femme whitey ou qu'un homme. Surtout si elle n'a pas les codes de la bourgeoisie dominante. Clairement. Moi, une fois, on m'a dit, toi, tu trouveras pas de taf, même après avoir fait tel diplôme et tout, parce que t'as pas de réseau professionnel. Oui, le réseau professionnel fait la différence. Et même parfois, quand tu as le réseau, bah, si dans ton réseau, tu as des personnes qui t'aiment bien dans le privé en tant que femme noire, mais professionnellement, ils te font pas confiance, ils peuvent avoir des préjugés, ça va pas non plus donner. Eh oui, c'est pas si simple. L'invisibilité des obstacles structurels. Le discours méritocratique invisibilise les obstacles spécifiques que rencontrent les femmes noires. Racisme ordinaire, remarque sur les cheveux, le nom, l'accent. Sexisme racialisé, perception d'agressivité, de manque de compétences, de sexualisation, absolument. Moins de crédibilité dans des milieux dits prestigieux, politique, sciences, management, absolument, c'est ce que je viens de dire. On peut t'apprécier dans le milieu privé, etc., mais dans le milieu professionnel, on va pas vouloir te prendre parce qu'on peut te trouver pas crédible, en fait, en tant que femme noire. Ces expériences cumulées ne sont pas prises en compte dans un système qui valorise uniquement les résultats, pas le chemin parcouru. Et c'est exactement ce qu'a vécu la Miss France. La Miss France, elle a été élue pour plein de critères. Mais qu'est-ce que les gens dans le public ont dit? Ah non, mais en fait, elle n'est pas belle. Parce que leur perception de la femme noire est d'une certaine manière et de la beauté d'une certaine manière. Donc, voilà, ça donne pas. Et d'ailleurs, il y a eu le débat le public a choisi la maghrébine et le jury a choisi la femme noire. Du coup, ben voilà, ça symbolise tout ce que j'ai dit. Si vous avez choisi le choix du jury, bon, j'ai pas suivi, hein, c'est ce que j'ai lu. Hein. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Il n'y aurait pas eu de femme noire. Voilà, c'est particulier. Et puis, il y a le cas de Kelly Massol. Bah, elle a eu le succès qu'elle a eu. On lui a beaucoup reproché, à tort ou à raison, je suis pas là pour juger, d'être partie sur un chemin beaucoup plus occidentalisé que sur la communauté.
Mais voilà, à un moment donné, tu dois gagner ton argent. Est-ce que si elle avait choisi la communauté, elle aurait eu autant de succès? C'est pas sûr. On voit d'excellentes marques africaines de beauté et tout, produits capillaires qui sont lancées. Elles n'ont pas de succès. Peut-être aux États-Unis, oui, parce que les Afro-Américains sont extrêmement puissamment, méchamment, violemment communautaires. C'est pas le cas de la France. Il faut qu'on se dise la vérité ici. Si on était réellement communautaire en France, moi ainsi que toutes mes consoeurs qui avons nos chaînes et tout, on aurait explosé depuis. Ce n'est pas le cas. Nous, clairement, on fait du bénévolat. Par amour pour la communauté, parce qu'on se dit c'est important pour les filles qui vont venir. Mais la vérité, il faut qu'on se dise la vérité. La France, elle n'est clairement pas communautaire. Je trouve qu'elle a eu raison. À un moment donné, on va pas tous rester dans la pauvreté, il faut qu'on s'élève. Maintenant qu'elle est en haut, oui, peut-être qu'elle fera des trucs pour la communauté et je trouve ça ok. Ça, c'est mon avis personnel. Mais il y a cette réalité-là qu'il faut pas sous-estimer. Maintenant, l'exception bah, ne fait pas la règle, hein. Quand une femme noire réussit, comme une Miss France par exemple, Kelly Massol, et Bonnie qui a été à la télé, ou une ministre, hein, Taubira, comment elle s'appelle je me rappelle plus. Ben, on les riche parfois en modèle méritocratique. Regardez si elle y est arrivée, les autres n'ont qu'à faire pareil. Attention, cette logique est occulte. Les sacrifices personnels, santé mentale, adaptation, isolement, les politiques systémiques nécessaires pour que cette réussite devienne la norme, pas l'exception. Le piège du mérite, culpabilité et individualisme. Le discours du mérite peut aussi conduire à la culpabilisation de celles qui n'y arrivent pas. Tu n'as pas assez essayé. Alors que je vous ai cité toutes les raisons qui font que, en tant que femme noire, ça va être plus compliqué. Une forme d'isolement pour celles qui réussissent. Tu es trop éloignée des autres femmes noires maintenant. Eh oui. Une pression énorme, ne jamais échouer car on te surveille, on t'attend au tournant. Eh oui. Par exemple, Kokeli Massol, elle a eu une vidéo faite par deux, une qui a fait le maté et une autre qui a fait un truc de beauté. Elles ont le droit de pas aimer sa cosmétique, ses produits, le marketing, etc. Mais beaucoup sont intervenus. Je vais surtout me baser sur ce que les gens ont dit. Ils ont complètement débiné son concept. Il y avait beaucoup de gratuit. Moi-même, j'ai écouté. Je me suis dit, mais écoutez, moi, je suis pas là pour dire que je connais mieux. Mais je me suis quand même dit, mais... Et d'ailleurs, Kelly Massol, elle a très bien répondu. La femme, là, elle gagne violemment de l'argent. Elle a grave réussi. Elle est invitée dans les émissions. Elle pèse, elle est là. Même moi, une fois, j'ai acheté ses produits. Bon, je vais pas vous dire si j'ai kiffé ou pas, c'est pas la question. Mais, et toi, tu t'assois, tu dis que oui, les couleurs, c'est pas ça. La boutique, c'est pas... Et puis, on apprend quoi? Que la femme t'a donné des conseils parce qu'elle était dans la sororité quand toi, t'étais dans la galère. Tu... Yeah. C'est là que je me suis dit, ouais. Et puis certains ont répondu, euh, un média, je sais plus. Elles font ça parce que c'est une femme noire. Et je veux pas être mauvaise langue, je veux pas faire ma victimisation, mais j'écoute beaucoup les retours, les reviews faits sur différents influenceurs. Je trouve ça super intéressant, passionnant. Clairement, la façon dont Kelly Massol, elle s'est fait charger par rapport aux autres Whitey, ah, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas pareil. Pareil. C'est même les tournures de phrases utilisées, la subtilité que tu emploies pour pas piquer la personne. Parce qu'au fond de toi, tu te dis, ouais, mais si un jour je suis là-haut, je la croise, je veux pas qu'on soit en bif. Kelly Mason en avait rien à carrer, parce que c'est une femme noire. Et surtout là où ça m'a fait mal, mais en même temps, vous allez me dire, mais c'est quand tu apprends qu'elle a soutenu la go là, tu te dis, mais putain, quelle ingratitude, quelle méchanceté. Si au moins t'aimes pas, dis-lui en privé, mais tu peux. Voilà, ça c'est la jalousie. Parce que c'est une femme noire qui est là-haut. Et en fait, ça fait chier, on veut pas. Non, c'est plus rassurant quand c'est une femme qui nous ressemble. On peut mieux s'identifier. C'est tout ce que je vous ai expliqué sur la femme noire qui devient bourgeoise, qui s'élève. Ça ne plaît pas parce que dans le narratif, on est habitué à percevoir, à voir la femme noire pauvre et médiocre, qui galère, qui est inférieure à toi. Donc pour beaucoup de personnes, ça va être compliqué d'accepter qu'elle t'a dépassé, qu'elle est meilleure que toi. C'est une violence psychologique d'une certaine manière. Bon, la conclusion. Bah, la méritocratie, dans une société inégalitaire, ne fonctionne pas pareil pour tout le monde. Pour les femmes noires, elle peut parfois ressembler à un miroir aux alouettes si elle n'est pas accompagnée d'une réflexion collective sur les privilèges, les discriminations et les rapports de pouvoir. Exactement. Donc, si tu penses que en faisant les mêmes efforts, tu auras le même résultat qu'une Kelly Massol, qu'une Ebony et qu'une Miss France, je t'arrête tout de suite. Non. Maintenant,
On va pas se mentir. Est-ce que individuellement, tu peux, oui, séduire un whitey riche, bourgeois? Oui, effectivement. Si tu es là au bon endroit, au bon moment, tu lui plais, tu touches ton cœur, oui. Même une femme au fin fond de l'Afrique qui n'a même pas fait l'école, qui n'est même pas la plus jolie, elle peut. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne, j'en ai plein, va regarder, c'est possible. Mais croire que maintenant que elles sont là, ça va donner, c'est faux. En tout cas, pas encore aujourd'hui. Ah non, ça, il faut être réaliste.